Dans cet épisode, nous allons parler de la portée de variables dans le contexte de la création et l'utilisation des fonctions. Donc, la portée de variables est un concept assez simple à comprendre, mais pas forcément simple à mettre en pratique, car il est facile d'être induit en erreur si on ne fait pas attention. Donc, on va déjà regarder un petit exemple pour se faire une idée claire de ce que nous voulons faire. Déjà, je vais déclarer une variable dont le contenu, c'est bien sûr mon ami Ozon, point virgule, comme d'habitude. Et j'essaie déjà de déclarer une fonction que j'appelle affiche nom. Parenthèse, je mets les accolades et à l'intérieur des accolades, j'essaie d'afficher le contenu de la variable nom qui est déclaré juste avant la fonction. Donc, une fois que la fonction est déclarée, pour l'utiliser, il faut aussi, ou bien il faut d'abord l'appeler. Donc, je viens d'appeler la fonction. Qu'est-ce qu'on va essayer de faire? Je vais aller actualiser, puis voir le résultat. Donc, ça m'affiche bel et bien Ozon. Donc, ici, il n'y a pas de problème. On déclare une variable dans laquelle on stocke du test, puis on crée une fonction qui se charge de l'afficher à l'écran et enfin on exécute cette dernière. Il n'y a même pas de problème. Maintenant, nous allons légèrement modifier l'ordre des instructions, mais l'effet devrait normalement rester le même. Alors, qu'est-ce qu'on va faire cette fois-ci? On va tout simplement déplacer la variable nom à l'intérieur maintenant de la fonction. Puis au lieu d'utiliser alerte.nom à l'intérieur de la fonction, on va le faire sortir et l'utiliser à l'extérieur. Donc, je vais mettre nom ici. Vous voyez? Regardez très bien. J'ai déclaré la variable nom à l'intérieur de la fonction. Après, j'ai appelé la fonction et j'essaie maintenant d'afficher le contenu de la variable nom à l'extérieur de la fonction en utilisant la fonction globale alert. Allons-y voir ce qui va se passer. Alors, aucun résultat. Ce n'est pas surprenant. Il s'est produit ce que l'on appelle une erreur. En clair, le code s'est arrêté car il n'est pas capable d'exécuter ce qu'on lui a demandé. Donc, on va juste essayer de regarder l'erreur dans la console. Donc, je fais juste clic droit, inspecter, puis je vais dans la console et c'est clair. Donc, l'erreur en question nous indique que la variable non n'existe pas au moment de son affichage avec la fonction alerte. Alors que nous avons pourtant bien déclaré cette variable dans la fonction affiche non. Maintenant, c'est quoi la différence entre ce que nous avions fait et ce que nous venons de faire? Dans le premier cas, la variable non est déclarée en dehors. Donc, ce que je vais faire, je vais essayer de ramener tout simplement ce qu'il y avait. Je vais juste faire CTRL Z. Et puis, on va voir ce qu'on avait. Voilà. Je vais juste essayer de mettre ceci en commentaire. Très bien. Voilà. Donc, dans le premier cas, la variable non est déclarée en dehors de la méthode. Et dans le deuxième cas, ce que nous venons de faire, elle est déclarée à l'intérieur de la méthode. On est d'accord. Donc, voilà tout le concept de la portée des variables. Donc, toute variable déclarée dans une fonction n'est utilisable que dans cette même fonction. Donc, ces variables spécifiques à une fonction ont un nom, c'est-à-dire les variables locales. Donc, si je peux revenir un peu sur ce que j'avais dit, dans le premier cas, la variable est déclarée à l'extérieur. Donc, nous avons accès à cette variable-là. Et donc, quand on appelle la méthode affiche nom, elle a accès directement à la variable nom et nous affiche le contenu. Mais cette fois-ci, dans le deuxième cas, bien sûr qu'on a fait appel à la méthode, et maintenant on essaie d'avoir accès à la variable nom à l'extérieur de la méthode, ce qui n'est pas possible parce que la variable est déclarée à l'intérieur de la méthode.
Et cette variable n'est utilisable qu'à l'intérieur de cette méthode. Et donc, une variable qui est déclarée à l'intérieur d'une méthode s'appelle une variable locale. Il n'est accessible qu'à l'intérieur de cette variable. Donc, pour résumer, à l'inverse des variables locales, celles déclarées en dehors d'une fonction sont nommées des variables globales. D'accord? Car elles sont accessibles partout dans votre code, y compris à l'intérieur des fonctions. On va encore prendre un petit exemple pour mieux illustrer tout ce que nous sommes en train de dire. Je vais mettre ceci en commentaire. On va encore déclarer une variable nom. Dans le contenu, je vais mettre Batana, point virgule. Et on déclare la fonction affiche, voilà, affiche nom. À l'intérieur, je vais déclarer encore une variable nom. Dans le contenu, c'est ozon, point virgule. Et j'essaie d'afficher le contenu de la variable nom et puis point virgule. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement faire appel à la méthode affiche nom et j'essaie aussi d'afficher le contenu de la variable nom. Voyons voir si vous allez comprendre ce qui va se passer. Donc, je vais aller actualiser, voir le résultat. J'actualise, ça m'affiche premièrement ozon, puis quand il fait OK, ça m'affiche Batana, qui est à l'extérieur de la méthode ou bien de la fonction. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, comme vous pouvez le constater, quand on exécute la fonction, la variable locale prend le dessus sur la variable globale, de même nom pendant tout le temps de l'exécution de la fonction. Donc, mais une fois la fonction terminée, c'est la variable globale qui reprend ses droits. Je pense que vous avez très bien compris ce que j'essaie d'expliquer. C'est simple. Je déclare une variable nom à l'extérieur de la fonction. Et maintenant, à l'intérieur de la fonction, je déclare la même variable avec le même nom. Donc, et dans la fonction, j'essaie d'afficher le contenu de la variable nom. Donc, dès que je fais appel à la fonction affiche nom, cette variable va m'afficher le contenu de la variable locale. Donc, la variable locale prime sur la variable globale. Donc, ici, la variable nom qui est à l'extérieur est considérée comme la variable globale. Maintenant, après avoir fait appel à la fonction, j'essaie maintenant de réafficher le contenu de la variable nom. Et raisonnablement, j'ai accès au contenu de la variable nom, mais qui est à l'extérieur de la méthode ou bien de la fonction plutôt, et donc qui est considéré comme la variable globale. Donc, à noter que dans l'ensemble, il est plutôt déconseillé de créer des variables globales et locales de même nom. Cela est souvent source de confusion. Maintenant, voyons quand est-ce qu'il est bon d'utiliser la variable globale ou locale. On va encore prendre un exemple tout simple pour illustrer ce que nous voulons faire. Je vais déclarer deux variables. var1 qui est égal à 2 par exemple, virgule, var2 est égal à 3, je mets point virgule. Excusez-moi. Très bien. Maintenant, je vais écrire function produit accolade et je vais afficher le produit de ces deux nombres var1 et var2. var1 fois var2, point virgule. Maintenant, à l'extérieur, je sors des accolades de la fonction et j'essaie d'appeler la fonction produit. Très bien. Allons-y voir le résultat. Quand j'actualise, ça m'affiche 6. C'est normal. 6, ce n'est que le produit de 2 par 3. Dans ce code, vous pouvez voir que les variables var1 et var2 ne sont utilisées que pour la fonction produit et pour rien d'autre. Or, ce sont ici des variables globales. Donc, par principe, cette façon de faire est déconseillée, vu que ces variables ne servent qu'à la fonction produit.
autant les déclarer dans la fonction, d'accord, de la manière suivante. Au lieu de mettre ça dehors, je mets ça à l'intérieur. Et on devrait aussi avoir le même résultat. Donc, il va actualiser. On a le même résultat, 6. Ainsi, ces variables n'iront pas interférer avec d'autres fonctions qui peuvent utiliser des variables de même nom. Et surtout, cela reste quand même plus logique vu que ces variables sont là juste pour servir la méthode ou bien la fonction produit. Donc, une parenthèse, vous allez constater que tantôt je parle de méthode, tantôt je parle de fonction. Donc, on utilise plus le terme méthode quand il s'agit de la programmation orientée objet et fonction quand il s'agit de la fonction procédurale, de la programmation procédurale, excusez-moi. Mais les deux désignent la même chose.